J'aurais pu intituler cette vidéo « L'assaut des vampires ». Mais bon, faisons dans la dentelle. La morsure d'un champion, c'est ici et maintenant. On en parle avec amour. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Certains sportifs aiment le sang, lui particulièrement, Luis Suarez. D'autres préfèrent la chair. Et le champion, toutes catégories confondues, des sportifs cannibales, c'est lui, Iron Mike, Mike Tyson. Les deux sportifs aiment mordre. Ce geste témoigne une certaine frustration, pris en tenaille, en situation inconfortable face à leur adversaire. Mordre est leur ultime défense. Et ce geste précède la chute d'un champion. Quand l'uppercut n'est plus mordant, les dents sont plus tranchantes. On en parle avec amour. D'abord une question. Où étiez-vous le 28 juin 1997? Je me souviens très bien de là où je me trouvais. C'est l'époque où on veillait tard jusqu'au matin pour attendre les combats de Mike Tyson, celui qui a illuminé par son talent la boxe des années 80 et la fin des années 90. Il est devenu champion du monde des poids lourds pour la première fois en 1986. Par contre, Evander Holyfield, très jeune, a fait toutes ses classes chez les jeunes. Il a commencé à boxer à 7 ans. Il a fait ses classes chez les jeunes. Il a fait les Jeux Olympiques. Il a fait ses preuves en tant que champion des poids lourds légers jusqu'à l'unification. Il intègre donc la catégorie des plus de 90 kg en 1988. Et 2 ans auparavant, Mike Tyson remportait son premier titre de champion du monde des poids lourds en 1986. Et cette nuit du 28 juin 1997, Mike Tyson, le champion, celui que tout le monde donnait vainqueur, venait de perdre de la plus pitoyable des manières. Les deux boxeurs ont 2 styles différents. Evander Holyfield, c'est l'un des boxeurs les plus techniques, les plus futés. Et son ancienneté tourne en sa faveur. Il le dit, j'ai plusieurs années d'expérience, plus de 5 ans d'expérience que Mike Tyson. Ne voyez pas mon âge. Il le clame, il est le seul à croire en lui. Mais les gens sont habitués à voir le champion Tyson mettre au tapis, mettre KO ses adversaires. Le combat entre les deux est annoncé dès le début des années 90. Mais il n'aura pas lieu. On annonce une première confrontation entre les deux hommes dans les années 81 et au début des années 90. Mais il faudra passer par la case Douglas. Don King, l'organisateur du combat, trouve que Douglas est un adversaire plus abordable pour Mike Tyson. Ce dernier venait de perdre sa mère, il venait d'être largué par son épouse. Il s'est dit, ma frustration, je me la jette sur Mike Tyson. Et voilà, celui qu'on n'attendait pas, Douglas met sur le tapis Mike Tyson. C'est donc Evander Holyfield qui affrontera Douglas. Mike Tyson perd sa ceinture qui sera récupérée en 1990 par Evander Holyfield. Au début des années 90, les deux boxeurs ont des problèmes. Des démêlés judiciaires pour Mike Tyson pour une affaire de viol, des problèmes de santé pour Evander Holyfield. Ce dernier va rencontrer la foi puisque pour ses problèmes cardiaques, Dieu va utiliser l'évangéliste Benny Hinn qui lui imposera les mains et Holyfield sera guéri. Au nom de Jésus, on dit Amen. Et à sa sortie de prison, en 1995, on parle encore du combat entre les deux hommes qui ne se sont jamais affrontés. Et donc, ce premier combat a eu lieu en novembre 1996. Un beau combat, victoire d'Evander Holyfield par arrêt de l'arbitre au 11e round. Et comme Tyson ne lâche pas l'affaire, il ne s'avoue jamais vaincu. Une autre date est proposée aux amateurs du noble art. 28 juin 1997. Une date qui va rentrer dans l'histoire. Les deux géants s'affrontent. Arrivés sur le ring, on voyait
la stature imposante de Evander Holyfield, l'un des boxeurs les plus techniques, les plus futés de sa génération, celui-là qui a fait toutes ses classes, toutes ses catégories, qui a remporté des médailles, qui a participé aux Jeux Olympiques, qui a remporté des médailles étant jeune, qui a fait ses classes, qui a été champion des lourds légers. Et pendant l'unification, il devient poids lourd les plus de 90 kilos. Il a face à lui Mike Tyson, un boxeur très physique, très rapide, au punch tant redouté. Futé, nous l'avons dit, Evander Holyfield avance. Mike Tyson a du mal à faire des enchaînements. Evander met de l'avant sa stature, mais aussi sa tête. Mike Tyson va finir avec l'arcade sourcilière ouverte. Et malheureusement, Mike Tyson n'a pas d'autre choix. Certainement, comme l'avait annoncé l'un de ses proches, son ancien manager, que Tyson n'acceptera pas de perdre ce combat. Il va mordre ou il fera tout pour que ce combat n'arrive pas jusqu'au bout. Et ce qui devait arriver, arriva. Au troisième round, il mord une première fois Evander Holyfield à l'oreille droite. Pour la deuxième fois, il s'intéresse à son oreille gauche. Et là, il arrache carrément l'oreille. L'arbitre arrête le combat. Ce qui était annoncé comme une revanche tourne au fiasco. C'est l'émeute dans la salle. Mike Tyson est furieux. Evander Holyfield garde son calme. Nous avions dit plus haut qu'il avait trouvé la foi, qu'il avait trouvé la voie de Dieu. Mais quelques années après, aujourd'hui, on nous parle d'un retour, des retours des champions. À plus de 57 ans pour Evander Holyfield, 53 ans pour Mike Tyson, les deux ont repris les entraînements. Les deux équipes se sont rapprochées pour un prochain combat prévu en juillet 2021. Qui vivra, verra. Les deux sportifs, nous l'avions dit, ont connu des problèmes de santé judiciaire. Les deux sportifs mariés, divorcés à 3 reprises, ont rencontré sur leur chemin un certain Lennox Lewis, le champion des années 2000, qui les a battus tous les deux. Mike Tyson, 3 fois champion du monde, Evander Holyfield, 4 fois champion du monde des poids lourds, se sont retrouvés sur la paille, fauchés. Et les deux champions ont pu renaître de leurs cendres. Ils ont tenu bon, ils se sont relevés et ils sont prêts pour le plaisir des fans du noble art. Comme quoi, la force d'un homme n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois qu'il tombe. Mais ça, on en reparle avec amour.